Alors bonjour, c'est Catherine Delman sur ce livre de Deutéronome. On a déjà eu l'occasion de voir quelques livres ensemble durant l'école, mais je suis particulièrement honorée, particulièrement heureuse de pouvoir vous accompagner dans l'étude de Deutéronome. Et je sais qu'on vous le dit tous à chaque livre, que c'est un super livre, etc., que c'est probablement le livre le plus intéressant qu'on ait étudié, mais très honnêtement, je pense que bien comprendre, bien étudier Deutéronome, c'est la clé pour comprendre le reste de l'Ancien Testament. Et du coup, je suis aussi très consciente de la tâche qu'il y a devant moi. Et je vais aussi saisir l'occasion ici de mentionner le cours de Phil Lidge sur Deutéronome qui est accessible sur la plateforme de l'EIB en ligne en anglais. Parce que c'est un cours que j'ai écouté en détail et j'ai pu prendre de nombreuses notes qui m'ont aidé à composer le cours que je vais vous donner. Donc un grand merci à cet excellent enseignant. Et puis, je prie que le Saint-Esprit m'aide à rendre ce cours aussi clair que possible. Et puis, je vous encourage à vous accrocher, à vous donner tout entier à l'étude de ce livre, parce que vous verrez qu'il est fondamental pour comprendre les livres historiques de l'Ancien Testament, et puis aussi les prophètes. Du coup, je vous propose de vous installer bien confortablement. On est parti pour une étude très approfondie du livre de Deutéronome. Alors, je vous propose un plan d'étude qui commence d'abord par un récapitulatif de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, pour bien resituer où on en est dans la grande histoire du plan de rédemption de Dieu. Ensuite, l'IDB, l'information de base, pour aborder les questions habituelles, mais on ne va pas trop s'étendre dessus, vu que vous avez déjà vu ça pour certains livres du Pentateuque. La troisième partie du cours, ce sera répondre à la question « Qu'est-ce qu'une alliance ?» Et cette notion, elle va être vraiment importante parce que Deutéronome, c'est le texte d'une alliance. Et d'ailleurs, le livre, il est structuré comme une alliance, qu'on va du coup voir juste après. On va aussi avoir une leçon sur comment lire et interpréter la loi. Parce que Deutéronome, c'est une alliance, mais cette alliance, elle contient une loi qu'Israël doit respecter. Et du coup, ça va être capital pour nous de comprendre comment lire et interpréter cette loi pour nous en tant que peuple de la nouvelle alliance. Et puis enfin, la troisième leçon, ou deuxième leçon, selon que vous comptez l'introduction comme une leçon ou pas, ça va être le survol du texte. On va se plonger dedans, on va suivre la structure du texte. Et je pense qu'il va y avoir des très belles découvertes. En tout cas, je l'espère pour vous. Dans cette présentation, du coup, on va voir les deux premiers sujets. Ce rapide récapitulatif de ce qu'on a déjà pu voir depuis la Genèse jusqu'à maintenant. Et puis quelques éléments d'arrière-plan. Et si vous suivez l'école dans l'ordre chronologique, on a dû se quitter, avec moi d'ailleurs, sur le livre de Nombres. Et on y a quitté les Israélites dans les plaines de Moab, à l'est du Jourdain, en face de Jéricho, la 40e année après leur sortie d'Égypte, le premier jour du 5e mois. Eh bien, Deutéronome, on va les retrouver dans cette même plaine, la même année, mais le 11e mois, le premier jour. Du coup, on va passer d'abord en revue tout ce qui s'est passé avant cette 40e année, et c'est parti pour un rapide récapitulatif. Et la raison pour laquelle on veut faire ce point, c'est que même si on étudie chaque livre individuellement, on ne veut jamais perdre de vue le métanarratif, c'est-à-dire l'histoire que Dieu déroule à la plus grande échelle, à travers la Bible. On lit chaque phrase dans le contexte d'un paragraphe, chaque paragraphe dans le contexte d'un segment, chaque segment dans le contexte d'une division, chaque division dans le contexte d'un livre, mais chaque livre dans le contexte de l'histoire de la Bible tout entière. Si on retourne à Genèse, on voit dans les premiers chapitres la magnificence de la création, cette image de l'harmonie parfaite, de l'ordre idéal des choses et d'une humanité en relation avec Dieu. Puis, on va voir la tragédie de la chute au chapitre 3, et c'est parce qu'Adam et Ève ont choisi de manger du fruit défendu, c'est-à-dire qu'ils ont méprisé le commandement de Dieu. Et par là, ils ont choisi de déterminer eux-mêmes ce qui est bon et mauvais. Et on va voir que l'harmonie, l'unité s'effondre, et dans toutes les directions.
D'abord entre l'humanité et Dieu, mais aussi entre le couple, puisqu'Adam va accuser sa femme, puis très vite ça va avoir des répercussions sur toutes les relations et même sur l'environnement. Et des chapitres 4 à 11, c'est ce qu'on va voir, ce déroulement des conséquences de la chute dans la terre, puis avec notamment le déluge, Babel, etc. Donc, on voit cette introduction à la Bible qui nous présente comment il y avait une création merveilleuse de Dieu qui a été complètement corrompue et ravagée par la rébellion et l'égoïsme qui ont été engendrés par la chute. Et du coup, c'est une sorte d'introduction en fait, ces 11 chapitres, parce qu'en réalité, l'histoire du plan de Dieu, c'est un plan de rédemption, de réconciliation. Et si vous prenez par exemple Colossiens 1 au verset 19 à 20, « Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure, et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre, ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. » Du coup, ce plan, il commence en fait au chapitre 12 de la Genèse. Et toute la suite de la Bible va venir dérouler ce plan de rédemption, de réconciliation. Et ça va culminer dans le livre de l'Apocalypse, avec la nouvelle terre, les nouveaux cieux. Et puis vous pourrez noter entre l'Apocalypse et la Genèse beaucoup de parallèles. Notamment la mort entre à cause du choix d'Adam et d'Ève, mais il n'y a plus de mort annoncée dans l'Apocalypse puisque Christ a vaincu la mort. On a dans le jardin d'Éden le serpent, mais on le voit détruit à la fin de l'Apocalypse. Dans la Genèse, il y a l'arbre de vie, mais à cause de la chute, il va être protégé d'accès, alors qu'il est librement accessible aux nations dans l'Apocalypse. Le péché rentre dans le jardin, mais dans l'Apocalypse, il n'y a rien d'impur, etc. Donc les parallèles sont nombreux, et puis c'est à vous de les découvrir. Après Babel, on arrive donc au chapitre 12 de la Genèse, qu'on peut en quelque sorte voir comme le commencement de la Bible, le commencement de ce plan de rédemption, et puis les 11 premiers ont simplement montré le besoin de la rédemption. Et au chapitre 12, on voit Dieu appeler Abraham, et quand Dieu, dans son amour pour nous, décide d'entreprendre quelque chose, il va toujours choisir quelqu'un qui est disponible, même s'il est imparfait. Et les premiers versets du chapitre 12, Dieu va faire une promesse à 3 dimensions à Abraham. Et ce n'est pas juste à lui d'ailleurs, mais à ses descendants aussi, avec le but de bénir toutes les nations de la terre. Donc voici les 3 axes de cette promesse. Dieu va lui donner une descendance qui va se multiplier. Dieu va donner une terre à cette descendance. Et à travers cette descendance, les nations vont être bénies. Donc Israël était un peuple avec un but particulier, choisi non pas parce que Dieu aimait Israël et détestait les nations, bien au contraire. C'est parce que Dieu aime les nations qu'il choisit Israël afin de bénir les nations à travers Israël. Et la parole va venir décrire comment cette promesse très spéciale va se déployer. Tout le reste de la parole, en fait, va se construire sur la base de cette promesse. Puis le reste de Genèse va se focaliser sur l'accomplissement d'un des axes de la promesse, le premier, cette multiplication de la descendance, puisque Abraham va avoir un fils, et de ce fils de la promesse, une descendance va être engendrée. Puis à la fin de la Genèse, on a 70 personnes dans sa famille qui montent en Égypte pour survivre à la famine. Donc, la promesse, elle est lancée dans sa réalisation, même si en partie seulement à ce stade. On passe ensuite à la phase suivante, en Égypte. Donc entre les livres de la Genèse et de l'Exode, c'est cette phase qui n'est pas vraiment décrite, c'est une période d'environ 430 ans dont on sait peu de choses, si ce n'est que Israël s'est multiplié. Ils sont passés à un peuple qu'on estime entre 2 et 3 millions, et à tel point que le nouveau pharaon, il va avoir peur d'eux, et donc on sait comment ils vont devenir esclaves. Et ça va nous amener à la période de l'Exode, et ce sont les livres de l'Exode, du Lévitique, de Nombre et de Deutéronome. Puis après cette période, Josué va les faire rentrer dans la terre promise. Mais dans la période de l'Exode, avant d'entrer dans la terre promise, ils sont donc encore au stade où une dimension de la promesse faite à Abraham est progressivement en train de s'accomplir, c'est-à-dire que la descendance est en train de devenir nombreuse.
Quand on arrive dans l'Exode, il faut donc réaliser que le peuple auquel on a affaire, c'est un peuple qui a été oppressé, qui a connu l'esclavage. Mais c'est aussi un peuple qui a vu son Dieu manifester son pouvoir en comparaison avec les dieux de l'Égypte pour les faire sortir d'Égypte. Arrivé à Exode au chapitre 19, c'est-à-dire le moment où ils arrivent au pied du mont Sinaï, là où Dieu va parler à Moïse pour conclure une alliance avec ce peuple, c'est un moment capital pour ce peuple. C'est le moment où Dieu va préparer ce peuple à devenir une nation. Alors comprenez que ce peuple, à beaucoup d'égards, il est comme un groupe de réfugiés. Moi, à l'heure où je vous parle, on est en 2018, et le sujet des réfugiés, il est brûlant, parce qu'il y a en ce moment de grandes crises humanitaires au Moyen-Orient, en Afrique, avec des flux importants de réfugiés. Mais Israël ne peut pas non plus être compris à ces mouvements de personnes qui partent sans rien dans une extrême pauvreté. Parce qu'en réalité, les Hébreux étaient riches. Souvenez-vous qu'ils sont partis d'Égypte en recevant de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Là où on peut les comparer à des réfugiés, c'est qu'ils sont un groupe qui ne s'est pas établi comme une nation. Ils n'ont pas de gouvernement, ils ont seulement une configuration de chefs tribaux. Ils n'ont pas de loi pour les gouverner, pas de système militaire, pas de système économique. Au mont Sinaï, ce que Dieu va faire, c'est entrer en alliance avec Israël pour lui donner en quelque sorte sa constitution, afin qu'il puisse opérer en tant que nation. Et voir la loi de cette manière, comme une constitution, ça va venir transformer votre vision et votre approche. Et donc, dans Exode 19, alors que le peuple arrive au mont Sinaï, Moïse va monter sur la montagne. Et au verset 3, il est dit que d'en haut, Dieu l'appela et lui dit « Voici comment tu parleras aux descendants de Jacob et ce que tu annonceras aux Israélites. Vous avez vu vous-même comment j'ai traité les Égyptiens et comment je vous ai portés comme sur des ailes d'aigle pour vous faire venir jusqu'à moi. Maintenant, si vous m'obéissez et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples, bien que toute la terre m'appartienne. Mais vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Telles sont les paroles que tu transmettras aux Israélites. » Alors remarquez comment Dieu parle de la nature unique d'Israël. Toutes les nations de la terre sont à lui, mais il y a une place spéciale pour Israël. Et la raison, au verset 6, c'est qu'il fait d'eux un royaume de prêtres, une nation sainte. Ici, c'est Dieu qui mandate, qui missionne Israël, parce qu'Israël est appelé à être une nation missionnaire dans le monde, une nation qui enseigne les peuples au sujet de Dieu et qui les aide à comprendre qui Dieu est. Dieu voulait que la nation démontre ses voies et sa gloire aux autres nations de la terre, afin que ces nations qui sont empêtrées dans l'idolâtrie, dans le paganisme, dans l'injustice, voient la magnificence de la justice manifestée dans Israël, son soin pour les pauvres, son soin pour ceux qui sont dans le besoin et la prospérité qui résulte de ses choix. Ils étaient donc appelés à être un royaume de prêtres, une nation sainte, c'est-à-dire distincte, à part. Israël devait se distinguer par son service du seul vrai Dieu unique. Et on retrouve cette même idée dans Deutéronome, au chapitre 4, les versets 6 à 8. « Obéissez et appliquez-les. C'est là ce qui vous rendra sage et intelligent aux yeux des peuples. Ils en entendront parler et ils s'écrieront « Il n'y a qu'un peuple sage et avisé, c'est cette grande nation. » Où est, en effet, la nation, même parmi les plus grandes, qui a des dieux aussi proches d'elle que l'Éternel notre Dieu l'est pour nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui a des commandements et des lois justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Aussi juste que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui. Et donc ça, c'est le cœur de Dieu pour la loi. Donc Dieu, durant l'Exode, il rentre dans une alliance avec son peuple. C'est une loi qui démarre avec les 10 commandements. Et ces 10 commandements, à travers toute l'histoire, ils se sont révélés fondamentaux pour toute société. Mais ensuite, on va voir la tragédie du livre de Nombres. Et on vient de l'étudier, mais donc vous connaissez leur désobéissance, leur incrédulité et leur échec à rentrer dans la terre promise. Et ensuite, comme résultat de ça, les 38 ans de séjour dans le désert qui vont suivre.
ils vont passer, après ces 38 ans, par les terres de Moab, d'Édom. Ils vont combattre les rois amorites Og et Sion. Ils vont avoir la victoire sur ces rois, puis ils vont arriver à l'est du Jourdain. Et c'est ici que commence ce livre de Deutéronome. Le titre Deutéronome veut dire répétition de la loi ou deuxième loi. Mais il résulte en fait d'une erreur de traduction de la Septante. Et vous vous souvenez que la Septante, c'est la traduction grecque pré-chrétienne de l'Ancien Testament. Et de la Vulgate, qui elle est la traduction latine. Et en fait, ces versions ont fait une erreur sur la traduction de l'expression dans Deutéronome au chapitre 17, verset 18. L'hébreu, en effet, dit dans ce passage « Le roi écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi ». Mais la Septante va traduire « Le roi écrira pour lui dans un livre ce Deutéronome », c'est-à-dire cette deuxième loi, comme s'il ne s'agissait pas d'une copie, mais d'un nouveau document législatif, d'une seconde loi. En hébreu, par contre, le livre était intitulé « Ceci sont les paroles » ou simplement « Paroles » d'après les premiers mots. Ce titre Deutéronome qui signifie seconde loi ne correspond du coup pas tout à fait au contenu du livre, puisque le contenu du livre, c'est plus un renouvellement de l'alliance, une répétition de la loi, et pas une autre loi, pas une deuxième loi. Et c'est en effet ce renouvellement, cette répétition, puisqu'on a affaire à une nouvelle génération. L'ancienne est décédée, pas décidée. Décédée, mais en réalité, c'est pas toute la première génération qui est sortie d'Égypte qui est décédée. Ce sont tous les hommes en âge de combattre au moment où ils étaient censés rentrer dans la terre promise pour la première fois qui sont décédés. Donc dans ce peuple qui est à présent sur les plaines en face de Jéricho, on a bien certains d'entre eux qui en fait ont fait l'expérience de l'Exode. Dans tous les cas, cette nouvelle génération, elle s'apprête à aller à la conquête de la terre promise, et puis c'est un moment charnière pour eux. Et Deutéronome aussi, il faut garder en tête que ce sont les dernières paroles de Moïse avant sa mort, puisque lui, il ne va pas rentrer en terre promise. Et en parlant de Moïse, justement, et de ses dernières paroles, on va se pencher quelques instants sur l'information de base pour ce livre. Au sujet de l'auteur, vous l'avez déjà vu avec l'étude d'Exode, la tradition, tant juive que chrétienne, considère Moïse comme l'auteur non seulement d'Exode, mais de tout le Pentateuque, donc les 5 premiers livres de la Bible. On va rapidement quand même regarder à la question de l'auteur pour Deutéronome spécifiquement, parce que c'est une des questions les plus débattues entre spécialistes. Le livre, il attribue lui-même à Moïse la majeure partie de son contenu. Et je vous ai mis certaines références, par exemple Deutéronome 1.1, voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël. 1.5, c'est au-delà du pays du Jourdain, c'est au-delà du Jourdain au pays de Moab que Moïse se mit à leur exposer cette loi. En 31.9, Moïse écrivit cette loi, la remit au prêtre, ou 31.24, lorsque Moïse eut fini de transcrire dans un livre toutes les paroles de cette loi dans leur intégralité. Et au-delà du Deutéronome, dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de passages aussi qui font référence à Moïse comme l'auteur de la loi. Alors je vous ai mis certaines références, mais il y en a beaucoup d'autres, hein. Je ne vais pas toutes les lire, vous les avez là accessibles. Maintenant, dans le Nouveau Testament aussi, on a des citations de Deutéronome qui sont attribuées à Moïse. Et puis il existe aussi des citations d'autres livres du Pentateuque, mais ici je vais me limiter aux citations de Deutéronome. Par exemple, dans Matthieu, au chapitre 19, les versets 7 à 8, les pharisiens objectèrent « Pourquoi alors Moïse a-t-il commandé à l'homme de remettre à sa femme un certificat de divorce quand il divorce avec elle ?» Là, les pharisiens, ils citent une loi qui vient du chapitre 24 de Deutéronome au verset 1. Et Jésus va répondre « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer. » Marc rapporte le même passage. Bon, voilà, je vous ai mis une série de références où
il est parlé des livres de Moïse ou Deutéronome est cité comme ayant été écrit ou donné par Moïse. Ceci étant dit, nombreuses de ces références, sauf quelques-unes, j'ai notamment lu Deutéronome 31:9 ou alors 31:24, il y a aussi dans Jean certains versets, mais mis à part ces quelques exceptions, beaucoup de ces références, elles désignent Moïse comme l'auteur des lois, du contenu du Deutéronome. Donc ça pourrait faire référence au nom des rouleaux, le livre de Moïse, dans le sens le nom qu'on donne aux rouleaux, mais pas forcément comme celui qui les a consignés par écrit. Par contre, les références là que je vous ai mis, là vraiment c'est clair que c'est lui qui les a écrits. Mais de toute manière, il semble évident qu'un certain nombre de passages de Deutéronome aient été le fait d'une autre main, quelqu'un d'autre a dû les écrire. Par exemple, il y a les parties narratives qui encadrent les lois mêmes, comme le préambule, la conclusion. Mais même dans le texte, j'ai mis un certain nombre de références là, qui parlent de Moïse à la troisième personne du singulier. Donc quelqu'un a dû éditer le texte et rassembler les discours de Moïse. Alors c'est peut-être Josué, son successeur. Pourtant, malgré toutes ces preuves internes, qui semblent soutenir assez clairement que Moïse est l'auteur du livre, 4 hypothèses principales ont été proposées à propos de l'auteur, en plus de celles qu'on vient de voir. Et du coup, en fonction des hypothèses par rapport à l'auteur, il y a aussi une conséquence sur la datation du livre. Alors donc cette première hypothèse, c'est celle qu'on vient de voir, à savoir une date et un auteur principalement mosaïques, donc de Moïse, avec l'intégration de quelques apports post-mosaïques. Et puis c'est celle que l'étude des preuves internes semble indiquer. La deuxième hypothèse, ce serait une datation durant la période de Samuel-Salomon, donc les débuts de la royauté. Et selon cette hypothèse, une grande partie des matériaux remonteraient de l'époque de Moïse, mais le livre aurait été compilé 300 ou 400 ans après la mort de Moïse. Une troisième hypothèse, c'est celle d'une datation durant la période d'Ézéchias, Josias, donc au 7e siècle avant Jésus-Christ. Et sans nier que le livre contient une importante quantité de matériaux mosaïques, ainsi que des principes mosaïques qui sous-tendent la grande partie du livre, la théorie, elle défend l'idée que pour soutenir les réformes de cette époque et le retour à la loi, le Deutéronome a été à l'époque révisé, complété, et que la publication du recueil de ces matériaux, il a donc servi de soutien à Josias dans ses réformes. Et ça vient notamment d'une comparaison entre le Deutéronome avec le récit des rois et d'une très étonnante correspondance entre les lois citées. Mais du coup, on peut se demander si on ne peut pas y voir un signe que Dieu avait juste véritablement prédit les choses dans Deutéronome par avance. Et vous le remarquerez dans les prophètes, que parfois les datations alternatives proposées, elles semblent quand même enracinées dans un esprit dubitatif par rapport à la révélation, par rapport à la prophétie, la capacité à Dieu de prévoir et prédire les choses. Puis la dernière hypothèse, ce serait celle d'une date et d'un auteur post-exilique, donc au retour d'exil, et que le livre serait l'expression des souhaits de rêveurs irréalistes qui sont déçus par l'état du retour d'exil. Donc, mis à part cette dernière théorie que je viens de citer, les autres, elles conservent l'idée qu'une partie significative du Deutéronome date de l'époque de Moïse, et que même Moïse lui-même a donné à Israël le cœur du Deutéronome, donc du contenu des lois, donc ils admettent l'influence forte. Alors Sandrine vous a aussi mentionné dans son cours sur l'Exode, mais je le rappelle brièvement ici, que pour ce qui concerne le Pentateuque dans son ensemble, un certain nombre de spécialistes voient ces 5 livres non pas comme les écrits de Moïse, mais comme écrits par différents auteurs, avec une date de composition bien plus tardive que l'Exode. Ils auraient identifié 4 sources à l'origine du texte du Pentateuque, et ces supposés documents auraient été donc rédigés entre le 10e et le 5e siècle avant Jésus-Christ en fonction des caractéristiques qui permettent de les identifier. Donc un premier document, J pour Yahweh ou Yahvé, qui est le nom personnel de Dieu dans l'Ancien Testament.
un document E pour Elohim, le nom générique pour dire Dieu, D pour tous les documents de type deutéronomique, et puis P pour l'anglais de priestly qui équivaut à sacerdotal. Et donc chacun de ces documents, il est supposé avoir ses propres caractéristiques, sa propre théologie, et qui serait d'ailleurs, selon ces spécialistes, en contradiction avec celle des autres documents. Et du coup, il présente le Pentateuque comme un patchwork de récits, de poèmes, de textes législatifs. Alors à vous de voir, alors que vous avez justement la chance d'étudier tout d'un trait, en quelque sorte, et de voir justement l'unité, si vous éprouvez cette théorie et si vous la voyez confirmée ou non. Alors bien sûr, ces différentes théories, elles vont avoir une incidence sur la date. Mais si on s'accorde avec le texte biblique pour établir que c'est Moïse qui a écrit le Deutéronome, alors la période historique, elle correspond à celle de la fin de l'Exode, 38 ans après le don de la loi au Sinaï, et après la défaite des rois de Sion et de Og. Et donc c'est la 40e année, comme vous le voyez dans Deutéronome 1, versets 3 et 4. Et il y a 3 discours qui sont donnés. Le premier, il est daté du premier jour du 11e mois. Le second, on voit qu'il a été prononcé vers la fin de cette année, mais après les prophéties de Balaam. Et puis le troisième, ça va être le discours qui est donné lors du renouvellement de l'alliance avec Deutéronome. Et le livre, il s'étend jusqu'au 30e jour de deuil après la mort de Moïse. Donc il va couvrir les derniers mois de vie dans le désert. Et puis, c'est possible de dater cette période de l'Exode avec une assez grande certitude grâce à 1 roi. Alors en effet, dans 1 roi, chapitre 6, au verset 1, on lit que la 4e année du règne de Salomon sur Israël coïncide avec la 480e année de la sortie d'Égypte. La première date, elle peut être fixée environ à 966 avant Jésus-Christ, parce que Salomon il est devenu roi en 971, et ça c'est une date qu'on calcule grâce à la bataille de Karkar qui a eu lieu en 853. Et donc la seconde date, qui est aussi la date de l'Exode, ça va être environ 1446, si on prend ce chiffre de 480 ans de manière littérale. Et donc, c'est à la fin des 40 années passées dans le désert par les Israélites que Moïse aurait rédigé Deutéronome, et ça correspond du coup à 1406. L'Exode, du coup, aurait lieu à l'époque du règne d'Amenophis II, c'est le pharaon de la 18e dynastie égyptienne. Mais en se basant sur Exode 1 au verset 1, et sur certaines autres considérations historiques, certains pensent que l'Exode ne peut pas être envisagé avant le pharaon Ramsès II, pharaon de la 19e dynastie, et du coup que l'Exode ne pourrait pas avoir eu lieu avant 1290. Et à ce moment-là, il faut considérer que les 480 ans qui sont mentionnés dans 1 roi 6 sont un chiffre symbolique, qui par exemple représente 12 générations de 40 ans. Et donc, selon cette théorie, le Deutéronome, il aurait été écrit 40 ans après un exode possible en 1290, donc à partir de 1250 avant Jésus-Christ. Alors, le lieu. Le Deutéronome situe Israël, au moment des discours de Moïse, dans le territoire de Moab. Et vous voyez ça au chapitre 1, verset 1. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël à l'est du Jourdain, dans le désert, dans la plaine qui fait face à Souf, entre Paran et Tophel, et entre Laban, Hatzeroth et Dizahab. Puis au verset 5, c'est au-delà du Jourdain, au pays de Moab, que Moïse s'est mis à leur exposer cette loi. Et donc ça correspond à là où on les a laissés à la fin de Nombre. Et vous voyez cette carte, alors vous m'excuserez, elle est en anglais, mais elle est j'espère, assez facile à lire en français. Vous voyez la mer Morte, vous allez juste au-dessus, et à gauche, vous voyez Jéricho, et à droite, vous voyez écrit en anglais « Plains of Moab ». Et donc, c'est à ce niveau-là qu'ils sont quand ils reçoivent le Deutéronome. L'auditoire. On a déjà vu qui est l'auditoire, puisqu'on a parlé de cette deuxième génération.
Mais dans le livre, c'est aussi très clair que la loi elle doit être transmise aux prochaines générations. Donc c'est un livre qui s'adresse à Israël à travers son histoire. Et au niveau de cette deuxième génération, gardez aussi toujours en tête, quand vous étudierez le livre, qu'il s'agit d'un peuple qui est encore en formation au niveau de son identité nationale. Un peuple qui est très influençable par ce qu'il a quitté en Égypte, mais aussi par ce qu'il va rencontrer dans cette nouvelle terre. Rappelez-vous aussi que c'est une génération qui est consciente de l'importance de l'obéissance. Ils ont vu leur père mourir dans le désert à cause de leur désobéissance. Ils voient leur leader, Moïse, qui ne peut pas rentrer dans la terre promise à cause de la désobéissance. Maintenant, avant de rentrer dans l'étude du texte même, c'est important de bien comprendre deux concepts qui vont déterminer comment lire ce livre. Le concept de ce qu'est une alliance, et puis la question de la loi. Et ça va être l'objet de notre prochaine leçon, mais on va clôturer ici cette leçon d'introduction.